Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis très content de vous retrouver encore ce jour. Malamu bonanga okominde lisumu yomosatu yalola osi esika nanga ozamalamu bonanga nayembeli yokumama oza kitoko bonanga nasojeli yokumama ozamalamu bonanga azamalamu. Il est bon, ça veut dire il est bon. Yomosatu yalola sikananga ozaloko bonanga nayemeli yokumama ozamalamu bonanga nasajoli yokumama Yesu yozamalamu Yesu yozamalamu Yesu il est bon notre Dieu yozamalamu Yesu yozamalamu Yesu yokosoe Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre des actions de grâce encore pour ce privilège que tu nous as accordé ce jour, Père de gloire. Merci pour tes bontés. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Voilà pourquoi nous proclamons que tu es bon. Nous proclamons que tu es fidèle. Que ton amour n'a pas de limite. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es amour. Seigneur, tu es parfait. Seigneur, ton amour nous envahit. Ton amour nous inonde. Ton amour nous rassure. Ton amour est tellement vrai, Seigneur, que nous pouvons que dire, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Nos mots sont faibles devant ta grandeur, ton amour, Seigneur. Reçois, Père de gloire, l'adoration, la louange qui t'est due. Encore, Seigneur, mon Père, ce jour, bénis ces moments de partage de parole avec mes bien-aimés. Seigneur, mon Dieu, nous voulons qu'ils remplissent ma bouche, Seigneur. Remplis ma bouche afin que mon Père soit une bénédiction pour ton peuple. Oui, Seigneur, une bénédiction pour une femme, pour un homme, Seigneur, mon Dieu, pour un enfant qui nous suit maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Alléluia, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, parce que vous nous suivez. Vous savez, si vous n'êtes pas là, il n'y aura personne pour suivre. Donc, si nous faisons, bien aimé, ces vidéos, ces messages, parce que nous voulons bénir, nous savons que vous êtes là, vous avez besoin d'écouter cela, et nous savons que ça fait du bien, parce que la parole de Dieu, elle bénit. La parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu, elle est transformatrice. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu a toutes les vertus pour faire quelque chose de grand, de puissant dans votre vie, dans notre vie. Alléluia. Moi, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Sonia Iléline Sende. Je suis pasteur. Je suis pasteur de l'église Mej Cité d'Ephraïm qui est à Brazzaville. J'ai mon pasteur, le pasteur Léandre Maremiouna. Oui, il a aussi, c'est lui le président des églises Mej, que je salue en passant. Et je voudrais aussi vous présenter aussi votre chaîne Ebuka officielle que je passerai désormais là. J'aurai souvent des messages à vous donner au travers de cette chaîne. Hein. Et puis dans les jours à venir, il y aura aussi une chaîne que je vais ouvrir ma chaîne aussi. Et je ne manquerai pas de vous dire Alléluia. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage sur une pensée que le Seigneur m'a mise à cœur. Bien-aimés, cette pensée, le thème, je l'ai intitulé « Je déclare ». Je peux dire encore « je dis ».
hein. En fait, je veux parler des déclarations, de ce que nous sortons de notre bouche. Parce que ce que nous sortons de notre bouche, c'est très capital, c'est très, très important. Parce que souvent, nous négligeons nos paroles. Nous pensons que les paroles ne sont rien du tout. Voilà pourquoi les gens, ils prononcent n'importe quoi, ils disent du n'importe quoi, ils parlent sans pourtant réfléchir, ils parlent sans pourtant tourner 7 fois leur langue et ils pensent que ce qu'ils disent n'a pas de valeur, n'a pas de sens, n'a pas d'effet. Mais bien aimé, il faut comprendre que ce que nous disons a un effet. Beaucoup d'effets, alléluia. Ce que nous disons, c'est très, très capital parce que ce que nous disons, bien aimé, ont des oreilles. Nos paroles ont des oreilles, j'aimerais dire. Les paroles ont des oreilles. Ce que nous disons, bien aimé, ça produit quelque chose. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on commence aujourd'hui notre message, notre parole avec Genèse 1. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1 et je vais le lire au verset 3. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. La Bible dit dans Genèse 1, verset 3, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. » Je vais souhaiter parce que ce qui est important, ce que j'aimerais vous faire comprendre ce soir, c'est de vous montrer les parties où Dieu est en train de dire avant que les choses ne viennent à l'existence. Dieu a commencé d'abord par dire et les choses ont commencé à se manifester. Alors, je ne pourrais pas lire tout le passage biblique parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous avez chacune de vous une Bible. Donc, vous pourrez lire votre Bible après ce message, bien pendant ce message, mais vous allez comprendre l'importance de ce que j'aimerais signifier ce jour. C'est que au chapitre 1 de Genèse, verset 3, la Bible dit « Dieu dit ». C'est après avoir dit que la lumière est venue. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je saute. Je vais passer, bien aimé, au verset 6. Là, on dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alors, quand Dieu a dit, bien aimé, la chose s'est produite juste après qu'il ait dit. Alors, si nous passons au verset 9, là il est écrit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Donc, c'est lorsque Dieu a déclaré quelque chose et que la chose s'est manifestée par la suite. Le verset 11, là aussi, il est écrit que, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce. Bien aimé, lorsque Dieu a dit, c'est à ce moment-là que la terre a obéi et la terre a commencé à produire. Vous allez continuer à lire, il y en a plein. Au verset 14, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Pour séparer, vous allez comprendre, blablabla, pour séparer tout et tout et tout. Je vais lire ça, c'est important. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des jours et des années, et qui servent les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. C'est lorsqu'il a eu à dire quelque chose que la chose s'est produite après. Donc Dieu dit d'abord, et la chose se produit juste après. Au verset 20 encore, bien aimé, on va lire, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et la chose s'est exécutée. Après, vous allez comprendre en lisant. Au verset 22, la même chose, au verset 24 plutôt, Dieu dit encore que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce et cela. Alors, bien aimé, qu'est-ce que ce passage veut nous dire exactement? Ce passage veut nous dire simplement que Dieu a d'abord dit des choses et les choses se sont manifestées. Dieu ne s'est pas contenté seulement à penser, oh là là, j'aimerais bien qu'il y ait de la verdure, qu'il y ait des animaux. Ah, si je pouvais avoir
une belle étendue. Ah, si je pouvais avoir des animaux. Non. Les choses ont d'abord existé dans la pensée de Dieu, mais ça ne suffisait pas seulement de penser ces choses, d'espérer ces choses, mais après avoir pensé ces choses, après avoir bien réfléchi sur ces choses, Dieu avait, il savait lui-même en tant que Dieu, il fallait qu'il déclare, il fallait qu'il dise pour que les choses commencent à se mettre à l'exécution. Parce que si se contenter seulement à parler, plutôt à réfléchir, si se contenter seulement à espérer ces choses n'allaient pas voir le jour. Ces choses ont commencé à voir le jour, ces choses ont commencé à se produire seulement lorsqu'il a eu à dire. Voilà pourquoi j'ai titulé mon message « Je déclare ». Bien-aimé, Dieu, c'est lui notre modèle, c'est lui notre exemple, c'est lui qui nous montre, c'est lui qui a créé la bouche, il nous montre comment utiliser la bouche. Comment? Parce qu'il avait dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et bien aimé, si nous avons une bouche, et si on parle que Dieu dit, alors si Dieu dit, ça veut dire que Dieu a une bouche. Et Dieu, il utilise sa bouche pour créer des choses, et des choses qui sont importantes, les choses qui sont valables. Et bien aimé, nous aussi, nous avons la bouche. Nous sommes la créature de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Nous pouvons créer, nous pouvons dire, nous pouvons déclarer des choses et les choses qui vont, bien aimé, se manifester. Qu'est-ce que tu as l'habitude de déclarer? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Quels sont tes propos? Bien aimé, ce sont des paroles que Dieu a eu à dire qui ont enclenché le processus, bien aimé, de la création. Pour que les choses se produisent, pour qu'il y ait la création que nous aimons tant, que nous admirons, les chutes de Niagara, bien-aimés, tout ce que nous admirons, les océans, les mers, bien-aimés, Dieu les a créés avec sa parole, avec sa bouche. Il les a d'abord déclarés, il a d'abord dit. Et puis les choses se sont suivies. Bien-aimés, nous aussi également, nous devons déclarer des choses. Bien-aimés, pour que la création s'enclenche, il a fallu que Dieu parle. Pour que toi aussi, ta vie, les choses que tu espères dans ta vie puissent s'enclencher, il faut que tu parles. Il faut que tu commences à déclarer. Si tu ne déclares pas, tu ne vas pas voir ce que tu attends. N'espère pas seulement. C'est pas mauvais d'espérer. C'est pas mauvais d'attendre de Dieu. Bien-aimés, nous avons tous des promesses. Nous avons des promesses de Dieu. Bien-aimés, on attend des choses que Dieu doit faire pour nous. Mais ces choses-là vont commencer à se matérialiser, à se manifester lorsque nous allons commencer à déclarer, lorsque nous allons commencer à les dire, à les prononcer, à les proclamer. Ces choses vont commencer à prendre vie. Bien-aimé, commence à déclencher le processus de ta bénédiction, le processus de ton élévation en déclarant les promesses de Dieu dans ta vie, en les disant. N'aie pas peur de les dire. C'est pas de l'orgueil que de prononcer, que de proclamer ta foi. Bien-aimé, si Dieu a créé le monde au moyen de la parole, mais nous aussi, nous allons créer des choses autour de nous au moyen de la parole parce que c'est le modèle de Dieu. C'est la manière de Dieu de fonctionner. C'est la manière de Dieu de faire des choses. Et il s'agit bien de toi. Il s'agit bien de toi. Il s'agit bien de toi. Il faut que tu parles. Si tu ne parles pas pour toi-même, personne ne le fera à ta place. Personne ne parlera mieux que toi. Arrête de penser toujours que tu es la risée. Tu es une ratée. Non, tu n'es pas une ratée, moi je te le dis. Commence à penser que tu n'es pas une ratée. Commence à penser que tu es une princesse, que tu es une reine. Commence à penser que tu es la tête et non la queue. Commence à te comporter pas comme une queue, mais comme la tête. Comme la Bible dit. La Bible dit que tu es la tête. Commence à dire que je suis la tête. La Bible dit que tu es une princesse. Commence à dire que je suis une princesse. Parce que Dieu, il t'appelle parce qu'il te voit. Il t'appelle pas par rapport à ce que tu es maintenant, mais il t'appelle par rapport à où il t'attend. Alléluia. Il faut parler, mais parle bien. Ne parle pas pour dire n'importe quoi. Ne parle pas pour te maudire. Ne parle pas pour maudire tes enfants. Ne parle pas pour maudire ton mari, de maudire tes frères et tes sœurs. Parle en les bénissant, en disant des choses qui sont meilleures. Et ces choses vont commencer à s'exécuter.
Bien-aimé, j'aimerais dire, ne sois pas ton propre prophète de malheur. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi, je suis venu accompagner les gens sur cette terre. Ah, je suis une ratée. Bien-aimé, au lieu de dire que je suis une ratée, commence à dire, je suis une reine. Je suis une privilégiée. Alléluia. Si tu commences à prononcer des paroles bénéfiques, des paroles positives pour toi, pour toi-même, ces choses vont commencer à s'exécuter autour de toi. David disait, je suis une créature merveilleuse. Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Mais comme il le disait, mais il est resté une créature merveilleuse, David. Personne n'a oublié David, le roi David. Et regardez les psaumes, comment David y parlait. Alléluia. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, passe de je suis une risée, de je suis une maudite à une bénie. Je suis. Donc, tu dois changer ton langage, en fait, c'est ça. Passe de je suis une maudite à je suis une bénie. Passe à je suis euh, une perdue à je suis une sauvée. Alléluia. Change tes déclarations. Change ton discours. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Au lieu de dire que je suis une fille maudite, bien-aimée, je suis une personne honteuse. Non, je suis une fille couronnée. Ce que tu crois, je ne sais pas. En fait, nous disons ce que nous croyons. Si tu crois que tu es une fille couronnée, tu vas commencer à le prononcer. Tu vas commencer à le proclamer. Tu vas commencer à le déclarer. Si tu crois que tu es une fille bénie, tu vas commencer à dire que je suis bénie. Si tu crois que tes enfants sont bénis, tu commenceras à dire que mes enfants sont bénis. Tu commenceras à dire que je suis une femme merveilleuse. Et si, bien aimé, tu vas l'être. Tu vas passer, bien aimé. Tu vas commencer à dire que je suis une personne extraordinaire. Bien aimé, c'est parce que tu es une personne ordinaire. Et tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es une personne plutôt extraordinaire. Oui, tu es extraordinaire. Regarde tes empreintes digitales. Il n'y a pas deux. Tu es l'unique avec tes empreintes digitales. Non, il n'y a pas deux. Tu es un chef-d'œuvre. Dieu n'a pas créé une ratée. Dieu n'a pas fait des ratés. Dieu n'a fait que des chefs-d'œuvre. Bien-aimé, le moule que le Seigneur a utilisé pour te fabriquer, il a été cassé après toi. Il n'y a pas de toi. Tu es unique. Tu es spécial. Ne pense pas que tu es fini. Tu n'es pas fini. C'est juste un temps, une pause. Mais relève-toi. Go ahead. Va de l'avant. Go ahead, je te dis, va de l'avant. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ne te dévalorise pas. Ne te dévalorise pas. Je déclare, je le dis maintenant. Ce que tu crois, tu dois le déclarer. Et si tu ne le déclares, si tu le déclares, cela va s'accomplir. Et bien, tant que tu fermeras ta bouche, rien ne va se passer. Tant que tu ne diras pas des bonnes choses à ton égard, rien ne va s'enclencher. Ce processus de bénédiction, d'élévation, de prospérité que Dieu a prévu pour toi ne va pas rentrer en exécution tant que tu ne vas pas ouvrir ta bouche à commencer à le proclamer. Tu as un devoir. Tu as un devoir. Parle bien. Tu as un devoir. Proclame des choses qui sont bénéfiques pour toi. Proclame des choses qui sont bénéfiques pour tes enfants, qui sont bénéfiques pour toi, pour ton entourage. Proclame des choses qui apporteront la vie dans ta vie. Alléluia. Parce que là, tu peux proclamer la mort dans ta vie. Oui. En disant tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais. Parce que les mauvaises déclarations, ils vont faire un mur, un obstacle à ta vie. Ils vont faire un mur, un obstacle à la promesse de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi tu ne dois pas te laisser par ce que tu ressens, par ce que tu vois autour de toi. Oui, c'est vrai que la situation actuelle peut te dire qu'il n'y a plus d'avenir. Il n'y aura plus rien pour moi.
Peut-être ton âge ne te permet pas de dire que je n'aurai plus d'enfants. Mais non, crois en Dieu. Dieu, il est capable de te donner. Mais commence à dire cela. Ne crois pas seulement, mais parle. Dis ce que tu crois. Dis ce que tu crois. Parce que Dieu, il crée tout par la parole. Écoutez, quand on repart dans le livre de Genèse 1, tout à l'heure, j'ai lu et je vous ai fait comprendre, bien-aimé, que le Seigneur, il disait ce qu'il voulait voir s'accomplir. Il a déclaré d'abord et ces choses se sont accomplies. Toi aussi, il faut déclarer ce que tu veux voir. Si tu veux voir la bénédiction, si tu veux voir la paix dans ton foyer, si tu veux voir tes enfants prospérer, si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir les meilleures choses dans ta vie, commence à les déclarer. Ne te contente pas seulement à espérer, ne te contente pas seulement à les croire, mais il faut les déclarer parce que quand tu déclares, tu enclenches le processus de la manifestation du plan de Dieu, de la manifestation de la parole de Dieu, de ta bénédiction, tout simplement. Dans la Bible, il y a un prophète qu'on appelle Ézéchiel. Ézéchiel. On peut le lire, bien aimé, c'est toujours bien de lire. Parce que quand nous lisons, nous attestons ces choses. Ce n'est pas des choses qui viennent de nous-mêmes, mais c'est la vérité, c'est de la parole. La Bible dit dans Ézéchiel 37, au verset 3, « Il me dit, fils de l'homme, ces eaux feront-ils revivre ?» Dieu qui pose la question à Ézéchiel, « Ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur l'Éternel, tu le sais. » Il me dit, le Seigneur parle à Ézéchiel, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, prophétise sur ces eaux, prophétise sur ces eaux et dis-leur, revive, dis-leur plutôt, excusez-moi. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Dieu pouvait prophétiser lui-même directement sur les ossements desséchés, mais il demande à Ézéchiel de prophétiser. Il demande à Ézéchiel de dire, de parler à ces eaux. Les eaux, synonyme de la sécheresse, synonyme de la mort. Synonyme, c'est même pas synonyme, c'est vrai. Quand on dit ossements desséchés, ça veut dire que ce sont des eaux qui n'ont même plus d'eau, qui n'ont plus de vie, qui n'ont rien du tout. Il n'y a plus rien. Donc là où il n'y a plus d'espérance, là où il y a la mort, alléluia, là où il n'y a plus de vie, la vie peut revenir lorsque tu vas prophétiser, lorsque tu vas parler. Dieu te demande à toi de le faire. Toi, tu dois dire, toi, tu dois déclarer, toi, tu dois prophétiser pour ta vie. Personne ne va le faire. Ce n'est pas le pasteur qui vient à prophétiser pour toi. Ce n'est pas le prophète qui va prophétiser pour toi. Toi-même, tu es ton prophète. Tu es ton bon prophète. Alléluia. C'est toi-même ton bon prophète. Parce que toi-même, tu connais ta vie, tu sais ce que tu as besoin, tu sais ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie. Et c'est toi qui dois le dire, tu dois le proclamer. Parle bien, parle, mais parle bien. Prophétise et prophétise bien pour toi. N'attends pas que le prophète vienne le faire. N'attends pas qu'un pasteur vienne le faire. Toi-même, tu peux le faire. Là où tu es, change ton langage, change ta façon de faire. Ta vie n'est pas finie. Tu as encore beaucoup de choses devant toi. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. De vous donner un avenir. Dieu a une espérance à vous donner. Mais bien aimé, pour rentrer dans ces choses, il faut que tu commences toi-même à prophétiser sur toi. Il faut que tu commences toi-même à parler. Tu dois commencer à parler. Alléluia. Tu dois commencer à prophétiser. Personne ne le ferait mieux que toi. Mais nous devons comprendre comment Dieu fonctionne.
Et c'est le fonctionnement de Dieu, c'est comme ça. Il dit et les choses arrivent. Il dit et les choses apparaissent. Il dit et puis les choses. Il crée au travers de la parole. Toi aussi, tu dois créer au travers de la parole. Bien aimé, nous devons fonctionner comme Dieu. Nous devons parler comme Dieu. Alors, il faut suivre le fonctionnement de Dieu et dire des choses comme Dieu le dit. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Dieu te dit encore aujourd'hui aussi à toi, mon frère, à toi, ma soeur qui me suit maintenant, prophétise. Prophétise sur ta personne. Parle, dis des bonnes choses sur ta vie. N'attends pas les autres, n'attends pas le pasteur, n'attends pas, bien aimé. Je n'ai pas dit ne pas écouter les pasteurs, il faut écouter les hommes de Dieu. Bien aimé, moi, je suis pasteur, mais je te dis, il faut que toi, tu le fasses pour ta vie. Il faut que tu le dises, il faut que tu parles, mais que tu parles bien pour ta vie. Tu dois être audacieux, alléluia. Sois audacieux. Proclame ces choses, n'aie pas peur, c'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Si tu dis ces choses, elles vont s'accomplir. Ce que tu déclares s'accomplira. Parce que Dieu a dit, mais il dit que Dieu appelle des choses à l'existence comme si elles étaient. On appelle des choses à l'existence comme si elles étaient. Dis-les, ça va s'accomplir. N'aie pas peur. Le Seigneur n'a pas fini de faire avec toi. Dieu a un plan encore pour ta vie. Dieu a un bon plan pour ta vie. Mais aide Dieu, aide-le, parle bien. Aide Dieu, prophétise sur ta vie, prophétise bien, sois ton propre bon prophète. Alléluia. Sois pas le prophète du malheur dans ta vie, parce qu'il y a des gens qui passent leur temps, toute leur journée, à se maudire. Ah, bisoba oyo, ça je parle ma langue. Ah, nous autres, on est venus accompagner les autres sur la terre. Non, moi je n'accompagne personne sur la terre, je marque mon temps. Je fais ce que je dois faire. Ce que je dois faire pendant mon temps, je l'accomplis. Je crois et je le déclare. J'accomplirai ma destinée. Je vais arriver dans les choses que Dieu veut me voir. Je vais créer les entreprises que Dieu veut que je crée. Je vais le faire, je le déclare, je le crois. Toi, tu dois commencer à parler de ta vie. Parle de ce que tu veux. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'audace. Si tu as l'audace de déclarer des bonnes choses pour ta vie, Dieu aura de l'audace de déclarer, Dieu aura plutôt l'audace d'accomplir ces choses dans ta vie. Parce que tant que tu ne parleras pas, tu ne permets pas à Dieu de faire des choses pour ta vie. Bien aimé, tant que tu ne parleras pas, tu ne laisses pas à Dieu la place de faire des choses. Enclenche le processus de la création. Enclenche le processus de l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie en parlant et parle bien. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Voilà la pensée que je voulais qu'on partage aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Et nous allons demander à Dieu de nous aider à bien parler. Nous demander à Dieu de nous aider à bien prophétiser sur nous, sur nos enfants. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce, de commencer à bien déclarer les choses. Bien aimé, dis que Dieu est bon. Tu sais, si tu dis que Dieu est bon, tu vas voir les bontés de Dieu dans ta vie. Moi, je déclare toujours que Dieu est bon pour ma vie. Je déclare toujours, j'ai mon témoignage, j'aime pas parler des autres, j'aime parler de moi parce que c'est des choses que j'ai vécues. Moi, lorsque j'ai perdu mon premier époux, je le dis toujours parce que c'est ma vie, c'est mon histoire. On ne saute pas une histoire. Dans le veuvage, en pleurant un homme, je disais toujours, Dieu est bon. Je dis toujours, Dieu est bon. Dans la veillée, je pleure, je dis, Dieu, tu es bon. Je sais que tu es bon. Dans ta bonté, tu ne m'abandonneras pas. Dans ta bonté, tu ne me laisseras pas. Mais bien, mais Dieu est bon. Il est vraiment bon. J'étais jeune lorsque j'ai perdu mon premier mari, j'avais 36 ans. Mais aujourd'hui, bien aimé, je me suis remariée. Et avec un bon mari, Dieu m'a donné un bon mari, bien aimé. Parce que Dieu est bon. Il faut croire dans la bonté du Seigneur. Dieu, il est bon. Il ne va pas t'abandonner dans ta situation. Il faut déclarer les choses. Je vous fais encore notre témoignage. Moi, j'ai un témoignage encore, bien aimé. Je pouvais parler de moi parce que des choses que j'ai vécues. Lorsque j'ai construisé ma maison, pendant mon veuvage, j'ai construisé ma maison. Ma première maison, parce que je vais en construire encore, je dois en avoir 10. Je le déclare parce que je le crois et ça va s'accomplir. Même si j'habite pas dedans, mes enfants, ils vont en profiter. Alléluia. Alléluia. Déclare-les. Je rentrais, au moment où je devais rentrer chez moi, ma maison n'était pas terminée, elle était inachevée. Une maison inachevée, une maison de 3 chambres, de douche, salon, tout ça, cuisine et tout, et blablabla, blablabla. Je rentrais chez moi, et bien aimé, avec l'enduit bien mouillé. Je traversais une situation difficile financièrement. J'avais des problèmes. Alors, bien aimé, j'ai décidé d'entrer chez moi dans une maison inachevée. Une maison qui n'avait pas je peux dire, de l'enduit mouillé. Tu vu, même pas séché. Je n'avais que des portes et des grilles dans les fenêtres.
Il n'y avait pas, il y avait pas comment dirais-je, il n'y avait pas encore des vitrines et tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a maintenant. Donc, il y avait que la porte centrale, la porte de la cuisine et les chambres, les portes. Il n'y avait pas de porte. Je suis rentrée là-bas. Et bien aimé, quand je suis rentrée dans cette maison, mes enfants étaient tout petits. Ils sont en train de me demander, maman, mais ça, c'est quel genre de maison? Il y a des briques partout, on voit pas de peinture. Là, quoi, c'est une peinture noire. Comment ça, on vit dans une maison avec une peinture noire, maman? J'ai dit, non, c'est pas de la peinture noire, c'est de l'enduit, c'est mouillé. Ils comprenaient rien. La maison est pleine de poussière, il faut tout le temps mettre de l'eau. Parce qu'il y avait que le béton de propriété, il n'y avait pas de carreaux encore, il y avait rien du tout. Et puis je leur ai dit, et j'ai dit à mes enfants, il faut commencer à prier pour que Dieu puisse terminer cette maison. Dieu va nous donner tout ce qu'il faut. Alléluia. Et vous savez comment je commence à prier maintenant? Je ne me mettais pas à prier, mais je ne me mettais pas à genoux pour dire, Seigneur, mon Dieu, est-ce que tu veux... je pensais non, est-ce que... non, excusez-moi. Je ne me disais pas que non, il y aura un jour des carreaux, il y aura un jour la peinture. Non, j'ai commencé à déclarer, commencé à appeler les choses. J'ai dit, carreaux, vous m'écoutez là où vous venez dans cette maison a besoin d'avoir des carreaux. Je dois avoir une maison bien dans, dans l'état d'une maison normale, d'une maison moderne. Alors, j'ai commencé à appeler les plafonds. J'ai appelé les plafonds, les contreplaqués. J'ai dit, je vous appelle plafond. Vous venez ici. Vous rentrez dans cette maison, les plafonds. Les carreaux, vous rentrez ici. Les toilettes, tout ce qu'il faut dans une maison. J'ai les appelés par leur nom. Je les appelais. Bien aimé, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Bien aimé, je n'avais pas d'argent. J'avais des problèmes d'argent à cette période-là. J'avais des difficultés financières. J'avais des soucis. J'avais des problèmes. Alléluia, Dieu seul sait. Mais lorsque j'appelais ces choses dans ma chambre, j'appelais ces choses. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Un matin comme ça, j'étais dans ma chambre en train de dormir sur mon lit. Il y a une de mes filles qui vient dans la maison me dire, maman, ça se passe à Brazzaville. Maman, il y a quelqu'un qui est venu dehors avec un gros camion, avec tout le matériel. Je dis, quelqu'un qui? Il dit, je ne sais pas. Et je vois, on me sort des plafonds, les comptes plaqués qu'il fallait pour faire le plafond. On me fait rentrer dans ma parcelle. Il y en avait trop. Il y avait des carreaux qui rentraient dans ma parcelle. Il y avait des carreaux qui rentraient dans ma parcelle. Alléluia. Il y avait des carreaux. Il y avait tout ce qu'il faut pour finir une maison, des vitres, pour faire... Oh mon Dieu, c'est pas possible. Alléluia. Mais du sable pour faire la bâche à eau. Il y avait tout qui rentrait. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qui? Ça, c'est qui, Seigneur? Mais non, le Seigneur, il est bon, bien-aimé. Le Seigneur, il est merveilleux. Mais c'était un frère de l'église. Un frère qui ne venait même pas à l'église régulièrement. Un frère qui n'avait pas besoin de me donner quelque chose de sa part. Mais jamais me donner quelque chose. Quand je ne pouvais jamais espérer quelque chose de sa part. Bien aimé. Et mon frère de l'église, là, il a envoyé son oncle. Son oncle qui est avec moi aussi à l'église. Il vient me dire, maman, c'est le frère Intel qui m'a demandé de t'envoyer tout ce matériel-là pour terminer sa maison. Il dit que c'est sa dîme en nature. J'ai dit, Jésus. Tu es simplement merveilleux. Tu es simplement bon. Je ne suis pas allé dans une maison, hein, s'il vous plaît, pour demander quelque chose. Donnez-moi l'argent, faites-moi ceci. Je n'ai pas que demandé. Dieu m'est témoin. Mais le Seigneur l'a envoyé lui-même, sa personne, à sa manière, à son temps. Car moi, j'avais déclaré dans ma chambre. Et le Seigneur a entendu mon audace, ma déclaration, ma foi qui se manifestait, ma foi qui enclenchait le processus en parlant. J'ai dit, et ces choses se sont exécutées. Ça m'a suivi dans ma maison. Et aujourd'hui, ma maison, elle est finie, bien construite, une belle maison sur le goudron, par la grâce de Dieu. Oh Dieu, non, tu es trop bon. Le Seigneur, il est merveilleux. Je vous dis, je ne parle pas parce que j'ai envie de parler, mais je parle parce que c'est des choses que j'atteste, c'est des choses que j'ai vécues et que je vis chaque jour la bonté de Dieu dans ma vie. Alléluia, Dieu est bon. Soyez bénis, soyez bénis. Si cette parole peut te faire du bien, alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, nous allons prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ces moments précieux. Père, je prie pour mon frère et ma soeur qui a écouté cette parole. Seigneur, Saint-Esprit, toi qui es le meilleur enseignant, je te prie de parfaire ce message
de toucher ce cœur, de pouvoir faire comprendre à cette femme, à cet homme qui me suit, à cet enfant qui me suit maintenant, de comprendre que Dieu l'aime et que Dieu attend qu'il puisse lui aussi parler. Dieu attend qu'il puisse aussi ouvrir sa bouche et déclarer afin de voir l'accomplissement, afin de voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, bénis tous ceux qui suivent cette parole. Et Seigneur, donne à ce peuple l'audace, la foi de croire et de proclamer la parole de Dieu, de proclamer ce que nous voulons voir Dieu faire dans notre vie, et cela s'accomplira parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es un Dieu qui écoute et qui fait ce que nous disons, car tu as dit, Seigneur mon Père, au peuple d'Israël, je vous ferai comme je vous entendais parler. Seigneur, fais avec mon frère et ma sœur des choses que tu entends parler de leur bouche, mais des choses bien, mais dans leur pensée, des bonnes pensées, et dans leur l'audace de pouvoir le proclamer, et de le croire, et de le proclamer aussi. Bénis, Père de gloire, tes enfants, et bénis notre chaîne Ebuka officielle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue.